Le MIPI est une structure de coopération hospitalière qui va fêter ses 20 ans en décembre. Cette structure est un éditeur de logiciels, c'est également un hébergeur de données de santé. Et enfin, on a une activité service qui nous amène en fait à développer des solutions pour nos adhérents, comme la messagerie sécurisée de santé. Cette messagerie sécurisée, elle s'appelle Medimel. C'est une messagerie qui a déjà quelques années maintenant, qui a un concept un peu particulier puisqu'elle fonctionne avec un coffre-fort. L'objectif de ce coffre-fort étant de sécuriser au maximum les échanges entre les professionnels de santé et de gérer une bonne traçabilité des échanges. Donc un professionnel de santé qui veut échanger avec un collègue va venir déposer un message dans ce coffre-fort. Ce coffre-fort, il est hébergé chez nous, dans nos data centers. Nous qui sommes, comme je le disais tout à l'heure, hébergeurs de données de santé, donc en offrant un maximum de sécurité et de traçabilité. Et la personne qui va recevoir le message va recevoir une notification comme quoi elle a reçu un Medimel. Et elle pourra aller chercher ce message dans le coffre-fort. Ce message, cette notification, elle le recevra dans son outil de messagerie habituel. Donc l'avantage de cette solution, c'est que la personne n'aura pas besoin de changer d'outil de messagerie. Alors l'hôpital, dans son usage, ce qu'il souhaite, c'est de la même façon que je le décrivais tout à l'heure pour un professionnel de santé classique, il veut pouvoir utiliser son outil de messagerie. Donc dans l'hôpital, souvent on va trouver une messagerie à Outlook classique. Donc il va falloir que le médecin puisse envoyer un message à travers son Outlook, un message sécurisé. Donc c'est ça qui a été mis en place à travers des passerelles avec Medimel. Deuxième usage dans l'hôpital, l'hôpital envoie aujourd'hui en papier des comptes rendus d'hospitalisation. Je parlais du retour d'expérience du CHU de Toulouse. Le CHU de Toulouse envoie aujourd'hui plus de 500 comptes rendus d'hospitalisation par jour. Donc c'est plus de 500 courriers qui partent tous les jours avec un timbre, une manipulation papier, quelque chose qui est relativement onéreux et qui met du temps à arriver aux professionnels de santé destinataires. Avec Medimel, on va pouvoir accélérer tout ça et gagner de l'argent avec un envoi électronique. Alors Medimel, c'est aussi une solution qui ne va pas s'arrêter aux échanges entre les professionnels de santé. En fait, les hôpitaux souvent nous disent, mais nous, finalement, on échange aussi avec d'autres personnes des informations sensibles. Je pense par exemple à un hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique va avoir échangé de l'information avec la sphère juridique. Donc c'est par exemple le tribunal qui est le tribunal auquel il est rattaché. Donc il va envoyer des informations sur un patient, un juge par exemple. Voilà. Donc ces informations, il faut qu'elles soient envoyées de manière sécurisée de la même façon que pour un professionnel de santé. Après il y a la sphère aussi médico-sociale. Après il y a des hôpitaux qui nous ont dit aussi, nous on échange avec des laboratoires à l'étranger. Donc voilà, donc ça c'est des gens qui sortent de la sphère de la messagerie sécurisée au sens de la MS Santé de la ZIP, mais qui aimeraient bien recevoir de la même façon des messages sécurisés. Ça n'a pas de sens d'envoyer des messages non sécurisés à des gens comme ça. Donc Medimel permet ça également. On est en dialogue en ce moment avec la ZIP. On sait aujourd'hui envoyer un message vers l'espace de confiance de la ZIP et recevoir des messages de l'espace de confiance de la ZIP vers notre messagerie. Donc aujourd'hui on est compatible avec cet espace d'échange national. Donc nos clients Medimel vont pouvoir à la fois échanger avec des médecins de ville à travers l'espace de confiance de la ZIP, ou échanger des messages avec la sphère juridique, médico-sociale, tout ça de manière sécurisée, de manière simple, en utilisant, ce que je disais tout à l'heure, leur outil habituel. Aujourd'hui, toute l'infrastructure elle est prête. Dans nos data centers, on a mis en place tout ce qu'il faut, donc un déploiement peut être rapide. Maintenant, pour que ça fonctionne bien, et c'est notre expérience qu'on a décrite là pendant le salon Atos en Midi-Pyrénées, il faut vraiment que tous les acteurs soient partie prenante. En Midi-Pyrénées, c'est l'ARS
qui a impulsé le projet au niveau régional et qui a demandé au GCS de nous aider à déployer cette solution. Donc il y a eu une vraie volonté régionale à un moment donné que tout le monde s'y mette. Et après, c'est assez rapide, en quelques mois, on met en place une messagerie pour un hôpital.